Alain Bron, bonjour. Nous sommes dans le cadre du Festival Quartier du Livre, les librairies éphémères. Et je crois que vous dédicaciez tout à l'heure Toutes ces nuits d'absence. C'est un très beau titre. Beaucoup de lecteurs, je crois, fonctionnent au titre. En même temps, vous le faites aux éditions Les Chemins du Hasard. Ça fait quelque part, deux routes qui peut-être se rencontrent pas, mais il y a quelque chose dans tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces nuits d'absence pour quelqu'un qui n'a pas lu vos nuits d'absence? C'est l'histoire d'un écrivain un peu poussif, un peu foutraque, qui, un beau jour, tombe sur une vieille photo de ses 18 ans. Et ça lui rappelle en fait son premier amour qui a été trouvé dans le canal, morte. Oui. C'est un cas qui n'a jamais été élucidé. C'est une histoire vraie? C'est une histoire... attendez, le début est une fiction, mais après ça va devenir un tout petit peu historique. Oui. Et donc il décide de reprendre l'enquête, 47 ans après. Il reprend l'enquête dans cette ville qu'il a bien connue, qui était à Troyes, lui habite Paris. Et il va rencontrer en fait beaucoup de gens, et ces rencontres vont petit à petit éclairer ce qu'était la ville de Troyes dans les années 66-67. Et cette ville de Troyes était composée de beaucoup d'ouvriers bonnetiers, d'une très petite communauté, en tout cas de gens très riches, et puis de gens qui étaient, à l'époque, peut-être toujours maintenant, c'était des malfrats qui n'étaient pas les bienvenus à Paris, alors on les collait à Troyes. Oui. Et donc le frottement entre ces trois sociologistes, si je puis dire, font que un mouvement d'extrême droite va se créer et s'épanouir en fait dans les années 66-67 pour devenir le mouvement Occident. Voilà. Et l'auteur se trouve prisonnier là-dedans, dans ce réseau dont il n'est absolument pas sympathisant, si je puis dire. Alain Bron, pour vous, qui êtes aujourd'hui à ce festival Quartier du Livre, comment vous pensez votre présence? Bien sûr, vous avez un livre à dédicacer, mais au-delà de ça. Je trouve épatant que tout un quartier s'y mette. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui se crée. Et puis je vais vous dire, on peut gloser sur tous les événements. Il y a une profusion d'événements, hein, c'est net. Mais ce qui est important, c'est que ça encourage les gens à lire. Et ça, c'est fondamental. Et pour vous, le livre reste une valeur sûre? Bien sûr, vous êtes auteur et vous y croyez. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de lecteurs aussi, c'est vrai, mais c'est très volatile. Quel est pour vous, parce que bon, je sais que ce n'est pas votre premier livre, bien sûr, et quelle est pour vous la place du livre aujourd'hui? Elle est de plus en plus menacée. Philippe Roth, qui vient de nous quitter, disait que aux États-Unis, il y a de moins en moins de lecteurs. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a toutes les technologies de l'information, il y a toutes les images en fait qui viennent percuter tout ça. On n'en est pas là. Mais il y a une menace très très claire qui se traduit par des niveaux d'illettrisme très importants. En Picardie, par exemple, là où j'habite aussi, il y a 17% d'illettrisme. Et c'est un chiffre qui fait peur, vraiment peur. Et faire en sorte qu'un quartier se mobilise pour le livre, je trouve ça une très très belle idée, vraiment. Et qui êtes-vous? Parce que aussi on s'intéresse à l'auteur. Bien sûr, il y a le livre. Le livre est très important et certainement que vous allez avoir beaucoup de lecteurs et de personnes qui vont venir. Mais qui êtes-vous? Si on vous posait la question, qui est Alain Bron aussi, en tant qu'auteur et en même temps, parce que chaque auteur, quelque part, met un peu de son âme dans un livre. Un livre n'est jamais anodin. C'est vrai. C'est vrai. Bon, peut-être que il faut voir ça avec plusieurs dimensions. Une dimension professionnelle, j'étais sociologue. Je sortais des entreprises de crise pendant 20 ans. Ça m'a donné la capacité de faire des analyses de sociologie et donc de société. Ça, c'est une chose.
mais je suis aussi l'enfant d'un franc-comtois qui a épousé une Italienne et qui est né en Tunisie. Et pour moi, la diversité, elle est dans le sang. Et c'est ce que je regrette un petit peu d'entendre des gens qui refusent en fait cette diversité-là. Pour quelles raisons? Ça m'a toujours beaucoup étonné. Voilà. Aujourd'hui, dans ce festival, donc Quartier du Livre, nous avons beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs aussi, parce que un auteur sans éditeur, c'est difficile pour lui de mener son livre, je dirais, vers le monde. Et un éditeur sans auteur n'a pas de fonds de commerce non plus. D'après vous, que pensez-vous de ce duo? Parce que je ne connais pas votre parcours très bien. Vous avez facilement édité? C'est mon 14e bouquin. Oui, mais au début, vous avez souffert? C'était d'autres... Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr mes 2 premiers bouquins étaient des essais de psychosociologie. Oui. Donc c'était pas du tout pour le grand public. Et puis j'ai eu un premier roman édité par une toute petite maison qui a duré... la commercialisation a duré 13 ans. Et ça a été réimprimé 4 fois, sans aucune publicité. Donc je suis un auteur heureux. Ah, donc, il ne faut pas trouver en moi une sorte de moyenne. Je suis vraiment un auteur heureux. Après 13 ou 14 bouquins qui ont pas mal marché, dont 2 prix littéraires, je trouve ça bien. Voilà. Ça, les prix, je savais qu'il y avait des prix littéraires. Et donc, pour revenir à votre livre, Les Nuits d'absence, si vous deviez dire à vos lecteurs, très simplement vous-même, ça veut dire vous êtes cet auteur qui a envie de leur, non pas de leur vendre, mais de leur raconter une histoire qui est importante, parce qu'il y a un pan historique aussi dans tout ça. Qu'est-ce que vous leur direz? Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce livre? Je crois que c'est une histoire d'humain, entre humains. C'est une histoire humaniste. Même s'il y a un côté violent, il y a des personnages en fait qui sont profondément humains. Les méchants sont pas vraiment méchants. Ils ont un côté sympathique. Et les gentils en fait ont des failles profondes. Je ne crois pas au tout noir et au tout blanc. Je crois que les gens qui voient que noir et que blanc ont peu de matière grise. Je crois que votre métier de base de sociologue, en quelque sorte, vous a donné une certaine compassion envers l'humanité. Vous pensez que l'humanité aujourd'hui, le livre, bien sûr, aide à avoir une autre vie que la sienne aussi. Ça aide aussi à distraire sa tête quand on n'est pas bien, quand on est bien aussi. Une histoire, qui n'aime pas les histoires? Donc vous pensez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs qui ont envie de percer, qui n'arrivent pas à percer. Tous ces soldats inconnus, vivants, heureusement, bien vivants, quel serait votre message? Pour les auteurs qui n'arrivent pas à percer, je crois que ça se fait tout seul. Voilà, il faut. On ne peut pas aider un certain destin. Il se fait avec beaucoup de travail. Un livre, en tout cas les miens, c'est écrit en 3 ans, 4 ans. Il y a beaucoup de travail sur les dialogues, beaucoup de travail sur les archives, beaucoup de travail sur la structure. Et donc, j'ai envie de dire travailler fort, vraiment. Votre lectorat se compose et comment? Qu'est-ce que vous avez comme lecteur? Parmi les lettres que je reçois, oui, et les messages électroniques que je reçois, il y a 80% de femmes. Et je reçois beaucoup de petits mots. C'est vraiment étonnant parce qu'on ne me dit pas c'est bien, c'est mal. Les gens me racontent leurs histoires à eux, à elles. C'est émouvant. Très. C'est d'autant plus difficile à répondre. C'est très compliqué. Un jour, je décrivais sur 2 lignes la robe rouge d'un personnage. Et une dame m'a écrit 3 pages sur la robe rouge qu'elle portait à son mariage. C'est très beau cet effet miroir. Oui. Et j'ai trouvé ça très, très émouvant, en même temps très difficile à répondre. Et en même temps, c'est ça, la littérature, c'est finalement un miroir devant soi-même. Bien sûr.
Je voulais aussi vous poser une dernière question que je pose à certains auteurs ici. Qu'est-ce que pour vous la dédicace? Je ne sais plus qui avait dit, celui qui a inventé la dédicace est un mendiant, mais il ne le disait pas d'une façon négative, il le disait d'une façon bouleversante. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout votre cas. Les gens qui viennent, parce que vous avez quand même des gens qui viennent pour la dédicace. Que représente la dédicace, d'après vous, et pour l'auteur, et pour celui qui va approcher l'auteur? Parce que c'est joli, une dédicace. Elle se transmet aussi, souvent. Le livre, les gens partent, meurent, et le livre reste, et on retrouve parfois une dédicace. C'est vrai. C'est un grand mystère pour moi. Je ne sais pas pourquoi les gens viennent. Je ne sais pas du tout. Vraiment. Je ne pense pas que ce soit pour l'aspect mercantile. Non. Il y a autre chose. Il y a un aspect affectif, sans aucun doute. Il y a un aspect... Vous savez, les gens qui viennent me voir, je ne les attire pas. Je veux dire, je ne fais pas de la vente forcée. Ils viennent et puis ils font partie de la famille. Voilà. C'est joli. En tout cas, nous vous remercions infiniment. Un grand merci. Vous, donc, c'était dans le cadre du Festival Quartier du Livre, nos petits micros dédicaces. Et ce sont des petites capsules qu'on jette comme ça sur le net. Et les gens voient en direct avec tout à fait des moyens de bord tout à fait rudimentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'était Jeanne Orient. Donc, voilà. Et je trouve que votre livre, graphiquement, est très beau. Je vais me permettre de le prendre encore, si vous permettez. Voilà. Un grand merci. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous.